Depuis petit, je suis passionné par le football. C'est quelque chose d'ancré en moi, quelque chose de profond. Peut-être que toi aussi, tu es passionné par un sport. Et je me suis longtemps posé la question, comment faire pour vivre de cette passion? Comment faire pour vivre de cette compétence, des connaissances que je peux avoir dans ma passion? Ça a été vraiment quelque chose de très frustrant pendant des années. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir en vivre. Voilà, j'ai 25 ans, je vis de ma passion pour le football. Peut-être que toi, ton cas, c'est pas le football, peut-être que c'est le tennis, le basket, le hockey sur glace. Je ne sais pas, mais j'aimerais en fait t'expliquer comment je fais aujourd'hui pour vivre de ma passion et comment toi aussi tu peux faire pour en vivre. Avant de t'expliquer comment, j'aimerais un peu te parler de cette passion, savoir est-ce que je suis le seul à avoir eu ce parcours de passionné ou est-ce que peut-être que tu vas te reconnaître dans mon histoire. Alors tout a commencé petit, bien évidemment, sur une compétition. Alors, je ne crois pas qu'on devient passionné en jouant. Il y a beaucoup de personnes qui jouent au football mais qui ne sont pas passionnées par le sport. Et moi, je pense que c'est plutôt un événement qui fait... On est marqué par un événement. Pour moi, c'était la Coupe du Monde 2006. J'étais profondément marqué. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel pour moi. Et ensuite, ça en a enchaîné plusieurs événements assez banals, on va dire. Les cartes Panini, le journal sportif, des émissions à la télé, des maillots de foot demandés pour mon anniversaire. Ensuite, tu découvres des jeux. Pour moi, ça a été FIFA. Mais une petite subtilité dans FIFA, c'est tout simplement le mode carrière. Ça montre quelque chose d'assez particulier, euh, où tu commences à apprendre pas mal de choses sur les notions tactiques, faire évoluer un club, etc. Et puis tu te retrouves en fait à chaque fois, non pas prendre les cadors, mais en fait aller chercher les petites équipes pour pouvoir les monter au plus haut. C'est vraiment cette notion, pour moi, je pense que c'est les prémices en fait de l'entrepreneuriat. C'est vraiment cette envie d'avoir quelque chose de petit et de le faire vraiment grossir. Mais très vite, en fait, FIFA est un jeu et ça suffit plus. J'en ai trouvé un autre, plutôt un simulateur, qui est Football Manager, où là tu vas encore plus loin et les gens qui ne sont pas passionnés ne comprennent pas. Ils disent, mais tu as un jeu, mais tu ne contrôles pas les joueurs. Et en fait, non, c'est presque un boulot. En fait, tu as le métier de manager et tu dois monter un club. Et à partir de là, en fait, tu deviens plus un simple curieux du football. Tu deviens un vrai passionné. Tu t'intéresses à des choses que la plupart des gens ne connaissent pas, des championnats mineurs. Tu ne t'intéresses pas simplement aux grands championnats. Tu vas t'intéresser, par exemple, comme ça a été le cas pour ma part, au championnat de Suède, au championnat du Brésil, à des petites équipes, je sais pas, de la deuxième division portugaise. À partir de ce moment-là, tu as plus qu'une passion, tu as une compétence. Tu as vraiment une expertise, et c'est le mot à retenir, le mot expertise que tu vas avoir dans ta passion. Et une expertise, tu peux la monétiser, tu peux la revendre. Moi, j'ai cherché pendant longtemps comment revendre cette expertise. Et dans le monde du football, il y a trois choses qui te sautent aux yeux. La première, c'est footballeur. On a tous rêvé d'être footballeur. Bon, après, avec un peu de lucidité, tu te rends compte que tu n'as ni le talent ni les compétences physiques pour pouvoir y arriver. Il reste deux choses assez intéressantes, c'est journaliste et entraîneur. Alors pour le côté journaliste, je m'en suis longtemps passionné puisque je me disais vraiment que c'était la voie idéale pour pouvoir travailler dans ta passion qui est le football ou le sport. Mais en me renseignant un petit peu plus, faut être concret. D'abord, tu dois être journaliste, puis te spécialiser dans le sport. Très bien. Il existe notamment voilà, sur Paris des écoles pour se spécialiser dans le journalisme sportif. Mais quand j'ai regardé ça, l'école s'appelle IICP, quelque chose comme ça, et j'ai tapé sur Google IICP, journaliste connu sorti de cette école. Et à partir de ce moment-là, tu tombes un petit peu dénu parce que tu vois qu'il n'y a pas de journaliste très connu qui est sorti de cette école. Et donc la réalité, à savoir, c'est que tu vas te retrouver dans une rédaction avec la masse. Tout le monde veut faire ça. Beaucoup de personnes sont passionnées par le football notamment, et ils se retrouvent dans des rédactions à pouvoir travailler pour d'autres. Et au final, tu es loin du rêve que tu t'étais imaginé. Le troisième, c'est entraîneur. Entraîneur, c'est encore plus vicieux, puisque entraîneur, si tu n'es... On a les formations, hein. En France, on a les compétences pour former de bons entraîneurs. Mais bon, déjà, quand tu regardes notre championnat, on voit que c'est toujours les mêmes entraîneurs qui tournent. Il y a très peu de place, en fait, pour des gens inconnus qui ont des compétences vraiment purement techniques. Et voilà, c'est pas trop notre modèle, hein. Il y a d'autres pays où ils ont plus ce modèle-là, mais en France, pas vraiment. Et si t'es pas connu, si tu sors de nulle part, si t'as pas de piston, en fait, tu vas devoir passer par la case amateur. Euh, et en fait, là, ta vie d'entraîneur, ta vie de futur entraîneur, elle peut être de tout au tout.
Tu peux être footballeur professionnel, hein, pas forcément dans les grands clubs, mais peut-être en Ligue 2 ou ce genre de choses. Et là, vivre quand même ta passion, assouvir ta passion. Mais tu peux aussi devenir entraîneur amateur. Donc c'est un métier, hein, c'est à savoir. Mais ta vie, ça sera voilà, entraîner les seniors de ta petite commune. Il n'y a pas de jugement de valeur, hein, c'est très bien, il en faut, c'est génial, mais tu es loin de ton rêve de vivre de ta passion pour le football professionnel. Donc à partir de là, je voulais pas, c'était vraiment un pari hein, de ce métier d'entraîneur, parce que tu peux très bien y arriver, mais est-ce que tu as envie de prendre le risque d'avoir l'autre côté, hein, si tu n'arrives pas à devenir professionnel? Moi en tout cas, j'ai pas fait ce pari-là, mais par contre, en parlant de paris, très belle transition d'ailleurs, je vais vous parler de comment j'en suis arrivé à créer une chaîne YouTube et à pouvoir vivre de ma passion. Alors tout a commencé en fait avec une phrase qu'on m'a posée quand je me renseignais sur l'entrepreneuriat. C'était tout simplement: quelle est la compétence que tes amis te demandent le plus souvent? Et en fait, à partir de ce moment-là, ça m'a sauté aux yeux. Et je t'invite à faire pareil, hein. Quelle est la compétence que tes amis te demandent le plus souvent? Et souvent, c'est dans cette compétence-là où il faut creuser. Et moi, en fait, ça m'a sauté aux yeux parce que mes amis, la seule compétence qui me demandaient, c'était tout simplement sur les paris sportifs et sur des matchs, en me disant, voilà, l'équipe favorite contre l'équipe outsider, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est bien de miser sur l'équipe favorite? Et à chaque fois, voilà, j'argumentais, puisque je passais mon temps en fait à m'informer en me disant, oui, ils sont favoris, mais fais attention, leur meilleur buteur est absent et du coup leur cote c'est peut-être pas intéressant de miser dessus. Il y avait peut-être d'autres matchs où, j'en sais pas rien, c'était des équipes très joueuses et je disais, elles aiment faire tourner le ballon, elles se déplacent sur un terrain qui est pitoyable, on est en plein hiver, franchement, c'est pas l'idéal pour jouer leur jeu. Ou même, on le sait tous, il y a des tactiques, il y a des entraîneurs qui savent déjouer d'autres tactiques. Par exemple, des joueurs qui vont jouer la contre-attaque contre une équipe qui va jouer plutôt la possession. Et on sait qu'il y a des équipes qui savent très bien déjouer un style particulier. Mais ça, tu le sais que vraiment quand tu es passionné. Et quand tu es un parieur lambda, tu vas tout simplement dire bah, Manchester City, c'est plus fort que Tottenham, donc je vais miser Manchester City. Et donc à partir de là, en fait, on me demandait conseil sur des compétences, et c'est là où j'ai tilté, où je me suis dit c'est vraiment dans ce domaine-là en fait où je veux aller et où je vais essayer de creuser, savoir est-ce que je peux vivre de cette compétence. À partir de ce moment-là, j'ai voulu faire un peu comme tout le monde, comme il y avait en fait sur le marché des paris sportifs, c'est-à-dire de créer une page Facebook à l'époque et en fait de faire une promesse qu'on ne pouvait pas tenir, toujours plus grosse. Des pages comme millionnaire pronostic, billionnaire pronostic, la richesse pronostic, j'en sais rien, mais en fait des fausses promesses. Et je suis allé là-dedans au départ parce qu'en fait, tout simplement, tu as envie de capter l'attention et la promesse est tellement attrayante que tu te dis que ça va attirer du monde. Et effectivement, en fait, ça attire un petit peu de monde, mais je fais souvent l'analogie de chauffer ta maison. Si on te proposait pour chauffer ta maison une bûche de bois ou un bidon d'essence. Effectivement, si tu prends le bidon d'essence, tu vas avoir du feu très rapidement et sans difficulté. Mais sur du très court terme. Alors que la bûche de bois, une fois qu'elle aura pris, tu vas chauffer ta maison pendant plusieurs heures. Et ça, c'est vraiment la notion hyper importante. Effectivement, tu peux réussir à attirer du monde, peut-être même à gagner de l'argent avec les paris sportifs en faisant des promesses beaucoup trop, enfin que tu ne tiendras pas. Mais pour combien de temps? Un mois? 2 mois maximum? Une fois que la promesse elle n'est pas tenue, les gens partent, ils ne reviendront pas. Et du coup, j'ai vite abandonné cette idée et je me suis dit, il faut encore une fois que je sois différent, que je vois plus loin, autre chose, que je découvre une autre façon de faire. Et c'est là en fait où j'ai créé ma chaîne YouTube. À l'époque, c'était très rare. On était deux ou trois à avoir une chaîne YouTube sur les paris sportifs. C'était il y a 4 ans maintenant. Et tout simplement, je me suis dit, je vais délivrer en fait ma passion brute, mes connaissances, et je vais peut-être pas attirer grand monde, mais au moins ça sera des gens qui sont passionnés par ce que je raconte. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé d'ailleurs, c'était un petit peu naïf de ma part, parce qu'au final, ça aurait très bien marché. Je me suis dit, j'allais pas parler des gros matchs européens, puisque tout le monde les connaît. Et je me suis dit, je vais rien apprendre à personne, à ce qui est faux, hein. Il y a plein de personnes qui ne sont pas au courant de tout sur les grands championnats européens. Du coup, je m'étais spécialisé sur le championnat du Brésil, la Série A brésilienne. Et du coup, je fouinais, je cherchais, je me suis dit, les gens n'ont pas les informations, je vais les donner. Et à partir de là, ça a commencé à prendre et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de faire de fausses promesses, on pouvait tout simplement vivre de cette passion en délivrant notre passion à des gens pour les utiliser dans les paris sportifs, puisque c'est là où c'est le plus facile de la monétiser. Alors évidemment, ça a été compliqué, évidemment, ça a été long, puisque personne nous apprend à faire ça. Euh,
les gens qui savent faire ne les gardent pour eux et en fait nous laissent galérer et c'est très compliqué. Du coup, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à pouvoir notamment en vivre, hein, parce que j'ai réussi à attirer pas mal de monde pour regarder mes vidéos, mais de montrer un vrai système pour avoir les gens qui arrivent sur du contenu gratuit et ensuite passent sur du contenu payant, ça c'est vraiment très compliqué à faire et, euh, et j'ai beaucoup galéré tout simplement. Du coup, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vivre de cette passion avec une chaîne YouTube qui compte presque 40 000 personnes, qui sont tout simplement le roi des montantes, avec mon site internet qui est lié, hein, leroidesmontantes.com. Et je peux clairement vivre très confortablement de cette activité à travers les gens qui me rémunèrent à travers un abonnement, à travers du sponsoring, à travers des bookmakers où je peux faire de la pub pour eux, à travers YouTube aussi qui me rémunère un petit peu pour mes vidéos. Et donc je vis en fait de ma passion, ma vie est tout simplement de faire des analyses de sport et de pouvoir les restituer. Mais aujourd'hui j'ai envie de faire différemment encore une fois, j'ai envie de casser les codes. Comme je te l'ai dit, moi, il n'y avait personne pour m'apprendre, personne a fait du contenu pour apprendre en fait à faire cette activité. Et franchement, j'aurais tellement aimé que quelqu'un qui ait déjà réussi m'apprenne à le faire. Et aujourd'hui, en fait, c'est ce que je veux faire à travers cette chaîne YouTube, devenir tipster pro. C'est tout simplement ouvrir mon école de pronostic et de pouvoir aider des gens qui sont passionnés, peu importe que ce soit le football ou un autre sport, mais à les aider tout simplement à monétiser leur passion, leurs compétences et leur expertise. Le but, c'est pas de créer des escrocs sur Snapchat. Le but, c'est vraiment de créer des experts et d'aider en fait d'autres personnes qui ont envie de s'intéresser au pronostic. Euh, la chose à savoir, c'est que dans cette vidéo, vous allez avoir quelque chose de très important et en fait, vous allez l'avoir parce que vous êtes au tout début du projet. C'est vraiment super important parce que ça va concerner 200 personnes maximum. En description, tu as un lien pour accéder à ma formation que j'ai bien vendue lors du premier confinement pour devenir tipster. Et je la vendais aux alentours des 200 euros. Et en fait, aujourd'hui, bah, je vais te l'offrir. Elle va être gratuite pour toi. En description, tu vas y avoir accès. Mais j'ai envie avant de te parler pourquoi et de t'expliquer ce qui va se passer, hein, tout simplement. La première chose, c'est que je vais faire plusieurs vidéos pour expliquer, te donner des conseils sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, tu peux t'abonner dès maintenant si tu veux ne pas les louper. La deuxième, c'est que je vais faire un email par jour à travers une liste email où je vais donner mes conseils, mes astuces, mes histoires pour justement toi aussi devenir pronostiqueur, devenir tipster et vivre de ta passion. Et pourquoi j'offre cette formation? Parce que j'aurais très bien pu la vendre et je suis sûr qu'elle se serait super bien vendue. C'est que tout simplement, je me mets à ta place en fait. Je me mets à ta place si à l'époque, en fait, j'aurais vu cette vidéo, si j'avais vu cette vidéo, pardon, j'y aurais pas cru. J'y aurais pas cru. Je me serais dit c'est du marketing. Il veut me vendre sa formation. Il veut gagner de l'argent avec ça et au final, en fait, c'est du vent et c'est impossible. Et je comprends en fait. Je me mets à ta place et j'aurais eu ce raisonnement-là. Du coup, je préfère offrir cette formation aux 200 premières personnes et en fait qu'elles puissent atteindre un premier palier, peut-être atteindre 500 euros de chiffre d'affaires, qui me paraît aujourd'hui bien loin en fait de ce qui est possible de faire sur Internet. Mais je me dis, si tu arrives en fait à atteindre ce petit palier, euh, et à travers aussi mes vidéos, mes conseils par mail, eh ben, tu vas pouvoir continuer à me suivre. Et quand je ferai une formation pour passer de ce palier de 500 euros au palier de 1500 euros, eh ben là, tu pourras prendre ma formation. Et en plus, tu auras les moyens à travers ton business de pouvoir payer cette formation. Et c'est vraiment ce que je veux en fait. Je veux pas former des escrocs à devenir des faux riches là sur Snapchat. Je veux créer des experts. Et je veux des gens qui soient passionnés et qui soient bosseurs là-dedans. Donc, si tu veux devenir toi aussi tipster, tipster professionnel, tout simplement, tu as un lien en description et tu vas accéder à une formation. Alors comment ça se passe? Tu vas devoir mettre ton mail, tu vas être automatiquement enregistré dans ma liste email et tu recevras tous les jours des conseils de ma part sur comment devenir tipster. Plus, tu vas recevoir du coup ma formation par mail et à tout moment, si jamais les mails te saoulent, tu pourras te désinscrire. Tu vas pas te débourser un centime pour cette formation et c'est ce qui est vraiment super important de savoir. Je veux d'abord que tu aies atteint un certain step pour ensuite faire d'autres formations peut-être plus poussées, peut-être des conférences, peut-être des séminaires, peut-être voilà, des choses très importantes. Mais je veux d'abord que tu puisses atteindre ce petit palier. Et si tu arrives à faire 500 euros par mois grâce à cette formation, tu pourras te permettre de t'acheter des formations beaucoup plus poussées pour augmenter ton chiffre d'affaires. C'est vraiment le but. Donc si jamais le projet t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube, à aller directement dans la description pour suivre cette première formation. Et moi je te dis à très bientôt, j'ai hâte de voir vos commentaires pour ce nouveau projet. Ciao.